Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo que j'avais hâte de tourner. En fait là je vais vous faire un unboxing d'une commande que j'ai donc reçue et je vous ferai en deuxième partie de vidéo un make-up avec les jolies choses que j'ai reçues. Donc vous l'aurez vu certainement avec le titre, il s'agit d'une nouvelle marque que j'ai découvert. Que je ne connais absolument pas, mais en fait, pour raconter très brièvement la chose, j'ai vu passer sur internet un jour les packaging de cette marque. J'ai trouvé ça sublime et magnifique. J'ai regardé, je me suis laissée tenter, mais bon, sans plus. Voilà, ça reste des packaging à voir. Il se trouve qu'en regardant, je me suis laissée tenter par la marque parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes à expérimenter, à tester. Et puis j'avais envie de me faire plaisir tout simplement et voir ce que ça valait. Donc il s'agit d'une marque coréenne, si je ne me trompe pas. Donc c'est la fameuse marque Flower Nose que vous aurez certainement vu en titre de la vidéo, n'est-ce pas? Et donc j'ai pris, je me suis acheté deux collections, c'est-à-dire plusieurs produits d'une collection. Donc là, Little Angel et la Swan Ballet. Ok, donc j'ai pris plusieurs produits de la Angel et plusieurs produits de la Swan. Ok, et donc je vais vous faire un unboxing là de la Swan Ballet et le make-up qui s'en suivra. Donc c'est pas du tout celui-là, hein. Là je vais vous faire simplement l'unboxing parce que je viens juste de recevoir mon colis. Donc j'ai envie de vous faire l'unboxing maintenant. Et ensuite je reviendrai, donc pour vous ça va être tout de suite après. Et moi je reviendrai demain ou dans les jours qui suivent pour faire de toute façon les swatchs, les essais de ces maquillages. Je reviendrai, j'essaierai de faire la même tenue, la même coiffure, etc., etc. Donc du coup j'ai perdu le fil, donc là je vais vous faire l'unboxing et donc le make-up qui s'en suivra de la Swan Ballet. Donc on va commencer tout de suite. Alors, j'ai passé commande moi après la guerre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, ce qu'il y a en ce moment, c'est la Little Angel, ok? C'est la dernière série qu'ils ont sortie. Il y a eu avant les licornes, les sirènes, les cirques, chocolat, enfin gourmandise, ce genre de choses, j'ai vu passer. Donc en fait, il y a certains produits qu'ils n'avaient plus, dont la boîte de réception. Donc je l'ai reçue en fait avec le design de des anges, tout simplement. Donc elle se présente comme ça et elle s'ouvre donc, que je ne fasse rien tomber, et elle s'ouvre tout simplement comme ceci. Ça fait un tiroir, ok? Et vous voyez donc que je n'ai rien ouvert, je vous ai complètement attendu. Donc nous allons commencer tout de suite par la présentation de tous les produits, ok? Et donc, on va commencer par... Hop, hop. Alors, on va commencer par ça, parce que ça va permettre de raccorder un petit peu la tenue et la customisation, ok? Donc, je me suis pris deux petites pinces comme ceci, qui étaient vendues avec la collection. Donc, je vous le rapproche. Je vais le sortir déjà, ça fera peut-être moins de retour de lumière. Hop. Voilà, donc première petite pince comme ceci, ok. Donc elle est rose et blanche et en pince crocodile, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et donc je ne vais sans plus tarder, donc j'en ai pris deux. Et donc je vais essayer tout de suite, on va voir ce que ça va donner. Que ce soit pas trop ridiculous. On va essayer ça pour être dans la thématique. Donc une par ici, ok, mignon. Et la deuxième... Donc, on va voir ce que déjà les packaging vont donner et bien entendu après la qualité des produits.
en farfouillant un petit peu sur le net, il se trouve que les marques coréennes, chinoises, sont quand même assez pointues dans le make-up. Bon, je ne sais pas. Très franchement, j'en sais rien. Moi, quand on me dit marque chinoise, c'est un préjugé que j'ai. Je sais pas. Donc là, bon, c'est coréen. Vous me direz, bon, ok. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais paraît-il qu'ils sont à la pointe de tout ce qui est make-up, etc., etc. Donc bon, pourquoi ne pas laisser sa chance aux produits? Les produits me faisaient de l'œil. Quand j'ai vu les palettes, ça m'a tiré. J'ai trouvé ça très beau et très franchement, les packaging. Alors j'espère que je vais pas être déçue, mais les packaging, en tout cas de ce que j'ai vu sur le net, ils sont mais d'une beauté. Donc on va voir ça. Je suis trop contente de les avoir reçus. J'ai très hâte de les ouvrir avec vous. Donc nous avons eu quelques cadeaux. Donc, alors, j'ai quelques, voilà, sans importance, ça ravira mes filles, des petits, comment on appelle ça, des petits stickers d'ange, mais ils sont quand même très mignons. Mes filles ou moi d'ailleurs, selon si je rachète une boîte pour ranger mon petit make-up spécial Flower Nose, pourquoi pas? À voir. Mais bon, bref. Ensuite, j'ai reçu des petites éponges comme ça. Alors, j'ai pas le nom exact, ok? C'est des mini, vous voyez la taille du doigt, pour pouvoir mettre la poudre ou le blush, certainement. Donc, on voit là, c'est en genre de microfibre, avec la petite inscription de la marque ici, ok? Et là, des un petit peu plus grosses, pareil, en blanc avec le petit satin rose ici, avec le nom de la marque bien sûr sur le petit satin. Et pareil, donc au niveau de la taille, voilà, je vous montre. Donc ça, je pense dessous d'œil, ou enfin bon, à voir. De toute façon, ça reste des petites éponges comme ça, bien sympathiques, qui pourront faire l'affaire. Et je vous avoue que j'espérais quand même qu'ils m'offrent la chose, parce que je voulais aussi tester, parce que ça, je l'ai pas acheté. Donc voilà, donc là on se retrouve, hop, que je vous l'ouvre, avec tous les produits que j'ai. Alors attendez, qu'il n'y a rien qui tombe quand même. Tous les produits que j'ai achetés en version Swan Ballet, donc avec la collection Swan Ballet. Donc on va commencer par la première chose qui vient. Alors, je me munis de mon cutter, ok, et on va ouvrir la chose ensemble. En espérant que l'unboxing ne dure pas trop longtemps, parce qu'après il va y avoir un make-up. Ou alors je vous ferai 2 vidéos à chaque fois, donc ça risque d'être un peu long, mais bon tant pis. Alors, on va commencer par c'est le... Ah oui, alors ça je crois, oui, c'est le... Si je ne me trompe pas, c'est le pinceau. Alors, attendez. Donc, ça se présente comme ça. Ok, très joli. Et donc, c'est le petit pinceau. Donc, le pinceau, Flower Nose Swan Ballet série, le Love Blush Brush. Et il est trop beau. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Alors, il est tout petit. Et ça, c'est pour mettre son blush ici ou son... Peut-être... Non, parce que j'en ai pris un autre. Non, son blush, je pense ici. Et il est tout petit. C'est mi-dense, oui. C'est pas non plus trop souple. C'est pas trop dense. C'est, je pense, le juste milieu. Je sais pas si vous verrez bien à la vidéo, mais en tout cas. Et donc, on a ici des lassages comme les corsets des danseuses, ok? Juste là. Et là, vous avez l'inscription ici, en relief de la marque. Je sais pas si on le verra. Oui, très bien. Là, ici. Et donc, j'ai pris le pinceau rose. Le pinceau rose, en fait. Il y en avait en transparence tout blanc. Et moi, j'ai choisi rose. Donc, écoutez, je le trouve trop beau. Il a des légers reflets dans le poil de rose. Un petit dégradé de rose ici. Et je le trouve trop beau. Il est donc minimaliste. Et c'est génial, quoi. Ça sera super. Donc là, je pense qu'à l'application, on est bon. En tout cas, niveau... packaging, effectivement, en tout cas,
sur ce premier article. Je trouve ça très beau. Donc, ensuite, nous avons... Ah, ça, je vais peut-être les garder pour la fin, non? Oui, je vais commencer d'abord par les petits gadgets et ensuite, on fera directement le make-up. Donc ça, alors ça, c'est le miroir, ok? Je n'ai pas eu le choix de la couleur parce que si j'avais eu le choix de la couleur, j'aurais pris rose. Et il se trouve que comme c'est la couleur, la série juste avant celle des anges qui est donc sortie, je pense que tout le monde s'est rué dessus, donc il n'y en avait plus. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai essayé de chercher un petit peu partout, il n'y en avait plus. Donc dans l'offre que j'ai eu, le packaging que j'ai eu, il ne restait que le bleu et blanc. Alors, il est très beau. C'est pas du tout mon genre de couleur, mais ça reste très très joli pour faire la collection et puis pour... Qu'en dites-vous? Pour se maquiller, ça va être trop mignon. Et alors, franchement, c'est d'une beauté. Regardez ça. Regardez ça. Donc, nous avons le cygne, nous avons les voilages, nous avons les 3 danseuses ici. C'est trop beau. Trop beau. Pareil, le laçage ici avec les pointes. Et regardez-moi ça. C'est vraiment très beau. Il est pas lourd. Il est au top. Donc, on a la protection ici du miroir. Et il est trop beau. Donc, pour se maquiller, écoutez, les gars, je trouve... ça fera pas mal. J'ai hâte d'essayer tout ça avec vous. J'espère que je serai pas déçue de la qualité. En tout cas... je suis trop contente. Ça fait pas... Alors, j'avais peur que ça fasse plastique, rococo, tout ça, mais en fait, ça fait trop beau. C'est tellement fin, c'est tellement joli. Enfin, je sais pas. Moi, j'adore. En tout cas, là, et bien que le bleu et blanc soit pas... c'était pas ce sur lequel je me serais attardée du tout. Moi, j'aurais vraiment préféré avoir le rose. Mais il reste, ma foi, très beau. Donc, ensuite, je vais tout sortir. Hop. Ensuite, nous allons ouvrir ceci. Alors ça, c'est la, donc la Music Box, la Loose Setting Powder 03. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est la poudre, en fait. Donc la teinte 03. Il me semble que j'avais pris la blanche. J'avais hésité avec la rose. Si c'est bien ça. Alors. Et hop. Alors donc bon, ça se présente comme ça, hein, rien d'extraordinaire. Vous avez la référence ici, la teinte là, je sais pas si elle est notée ici, oui vous l'avez là en bas. Ok, ça se présente comme ça, donc rose clair avec le signe dessus. Et donc là nous avons dans son écran, c'est ça, c'est bien la blanche. Donc à l'image donc d'une boîte à musique, ok. Vous avez là les petites pointes des danseuses joliment présentées avec leurs petits lacets qui retombent juste là et là. Je sais pas. Enfin, c'est d'une finesse. Vous avez une rosace ici tout le long. Là, on a du rose clair et du c'est un peu, ouais, comme un peu holographique, tout le tour, là. C'est même pas blanc, c'est ni blanc ni rose. C'est holographique, voilà. C'est magnifique. Et donc, tout le tour, vous avez les signes avec, bon, toujours la marque et comme des moulures ici. Enfin, c'est magnifique. Et là, ces petites pointes, c'est mais trop beau. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est
Alors, quand on l'ouvre, on a une petite houppette ici, ok. Donc, bah, ça continuera la collection de mes petites houpettes données. Et donc là, il est fermé comme ça. Et donc, alors, mais bon, là, je vais pas... ah oh, mauvais sens. Je sais pas si je vais l'ouvrir là ou si je vous ferai peut-être en... Alors, je me suis munie d'une pince à épiler, n'est-ce pas, pour ouvrir la bête. Hop, hop. Et moi, je pense que ça, je peux le jeter, non? Je sais pas. Non, je vais le garder. Moi, je suis très conservatrice. Je sais pas s'il faut le jeter, ça. S'il y en a qui passent par là, qui ont la marque, dites-moi si on le garde ou si simplement on se munit du couvercle. Ou s'il faut quand même mettre ça en protection. Je vais quand même le garder, de toute façon, par acquis de conscience. Et voilà. Donc, il y a un petit peu de poudre ici. Donc, ça fait comme un... Alors, la poudre est blanche. Ok, moi, j'ai pris la blanche. Il y avait... je sais plus ce qu'il y avait. Je sais qu'il y avait rose, parce que moi, j'hésitais avec la rose. Et donc... Alors... Donc, poudre de finition ici et qui s'applique très très bien et qui se fond et qui est très très douce. Donc, ça sert à rien que je vous montre ma main, on voit rien. Ça se... Mais en tout cas, ça glisse sur la peau en fait. Il paraît justement que ces poudres-là sont vraiment extraordinaires, qu'elles laissent une peau extraordinaire. Voilà, que ces produits-là sont bien. J'avais vu une personne en parler qui s'y connaissait quand même, hein, qui avait quelques références au niveau de certaines marques asiatiques. Et bon, donc, pourquoi pas ne pas faire confiance. Donc, je repose le tout, n'est-ce pas, parce que là, je vous montre simplement le petit unboxing. On est déjà à 10 minutes. Et voilà. Et donc, j'essaierai avec vous, bien évidemment, le maquillage qui s'en suivra. Ensuite, donc, on va poser tout ça tranquillement, gentiment. Ensuite... je continue avec le... ça, c'est un blush. Alors, est-ce qu'il a besoin... Ouais. Hop. 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 Alors, le blush... Ouais. Elle tous présente dans un petit encerclage comme ça. Et il est trop... Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Donc là, j'ai pris... Alors, vous aurez vu quand même, hein. J'ai pris donc la poudre blanche, certes. Mais la boîte à musique est rose ici. Rose très très clair. Et comme je vous disais, avec au centre des effets un peu holographiques. Je ne sais pas si vous verrez très bien la rose claire ici. Magnifique. Et on a le blush pareil avec, je vais vous le sortir. Hop. Les deux signes ici. Le contour, on est sur une couleur pêche parce que j'ai pris pêche pour le blush et donc un signe pêche et un signe crème et avec des petits détails aussi là de corset ici et là des petites fleurs un peu rétro, bah d'ailleurs en référence à mes ongles et voilà, et tout en relief, tout en incrustation, magnifique, des moulures mais un truc de fou. Oh, il y a même la petite danseuse là au milieu qui fait la... Trop beau, c'est trop beau. Ça fait des effets de nacre. C'est franchement les packaging. Alors, donc ça se présente comme ça. Et donc quand on ouvre, donc on a le miroir ici. Et donc moi j'ai choisi la teinte, c'est la
C'est la teinte quoi? La 05 Dreamy Season, qui est comme ça. Donc, qui est un peu dans les tons pêche. Ok, hop là. Qui est dans les tons pêche. Et regardez-moi le travail dans le pan. La moulure du truc. C'est trop beau. On a le petit signe. On a la marque aussi dans le... Là, qui est incrusté là. Vous voyez là. C'est magnifique. C'est des détails de fou et tout le tour. Avec pareil des espèces de rosaces, des étoiles. C'est magnifique. On a le joli miroir pour pouvoir l'emporter où bon nous semble. Et voilà, donc ça c'est pour ça. Ensuite, ça c'est le, normalement, voilà, le rouge à lèvres, le lipstick. Ok, donc, alors comment ça s'ouvre ici, par là. Hop. Je le fais très délicatement parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Alors aussi, ça c'est... si vous connaissez pas la marque, je trouve que c'est une marque qui coûte très très cher. Elle coûte très cher. Voilà. Et quand vous commandez, vous avez aussi des frais en plus. Bon, parce qu'évidemment, il y a des frais d'expédition ou je ne sais quoi. Voilà, donc, mais de base, les produits sont d'une qualité, enfin d'une qualité, j'en sais rien, mais en tout cas, sont extrêmement chers. Okay, c'est-à-dire qu'ils ont les prix des marques luxe plus ou moins d'ici. Donc, j'espère très fortement que ça remplira son job quand je vais essayer, que je vais me faire le make-up. Donc là, nous avons le lipstick, c'est la teinte B02 Mary Jane. Et pareil, nous avons ici toute une moulure, une petite, c'est quoi, une rose? Ouais, une rose, ici, là, et là, tout un lassage de corset, ici. Et les deux petits signes, toujours en référence, ici. Voilà, c'est magnifique, magnifique. Et donc, la teinte, c'est celle-ci. Donc, une teinte un peu marronnée. Marronné, pêche. Je suis restée, je crois, si mes souvenirs sont bons, bien dans tous les mêmes styles de couleurs. Et le dessus du capuchon aussi, regardez, il y a les deux petites pointes. Donc, ah non, ah mais que je suis bête, j'ai cru, dis donc. Non, non, non. Il nous reste un dernier, et le plus important, pour la suite évidemment, la palette pour les yeux. Alors ça aussi, j'avais hésité, donc je me suis pris la blanche, ok, et j'avais hésité avec la rose. Mais disons que la composition de la blanche me paraissait un peu plus intéressante, on va dire, que la rose. La rose, je trouvais qu'elle était vraiment uniquement que rose. Enfin, je voyais pas trop les nuances à faire. J'ai l'impression que dans la blanche, on peut en faire un peu plus. Donc, on va voir ça. Et regardez ça. Ça reste aussi un packaging qui est trop beau. Donc, regardez-moi ça. Donc, nous avons les deux signes, les petites pointes, la référence à la marque et toutes les moulures autour de la palette qui est là. Regardez-moi ça. Et l'incrustation ici qui fait un peu effet nacre ici, qui se fond dans le bleu pour arriver jusqu'à un blanc. C'est magnifique. Regardez. Et donc, quand on ouvre la bestiace, nous avons toujours le petit miroir ici et nous avons cette petite merveille. Regardez. Donc, on a un marron, on a deux sortes d'highlighter, me semble-t-il, ici, on dirait, ou deux irisés, et donc les quatre mat au centre, avec un marron, un rose, un vieux rose, un beige et un beige qui tire sur le marron, on va dire. Donc, je trouve que les couleurs sont très... Là, on les voit mieux.
Voilà, je trouve que les couleurs sont très belles. Donc à voir maintenant la pigmentation. Et regardez pareil le travail de moulure qu'il y a. Donc dans les deux irisés que je vous ai dit, on a les corsets danseuses, on a les pointes, on a des petits matelassés. Bon, on a la référence à la marque. Mais franchement, rien que ça, c'est trop, trop, trop joli. On n'a pas envie de les toucher, quoi. Tellement que c'est beau. Tellement c'est beau. C'est trop, trop beau. Donc, écoutez, ma foi, au niveau packaging, je trouve ça trop beau. Donc, en fait, maintenant, on se retrouve pour les swatchs et le make-up de cette collection. À tout de suite.